Allez, bonjour, donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur d'une cuve de chasse d'eau. Alors ça, c'est des anciens modèles. Et c'est souvent qu'il y a des problèmes de fuite. Quand vous voyez un petit filet qui coule dans les toilettes, c'est qu'il y a une fuite. Donc on va regarder ce qui se passe à l'intérieur déjà, pour comprendre. Donc on dévisse l'ouverture, hein. Bon, ça c'est facile. Voilà, on dévisse et on enlève le bac. Ensuite, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça c'est le mécanisme. Voilà. Avec un flotteur bien sûr. Alors souvent, dans les bacs comme ça, dans les bacs de toilette, on trouve du sable au fond. Vous voyez, je mets la lampe à droite, vous voyez le sable qui est au fond là, de ce sens là tout au fond. Et ce sable il va se mettre entre le joint qui est au milieu de ce mécanisme, tout en bas, hein, et créer une micro-fuite. Donc c'est un petit filet qu'on ne voit pas, mais vous allez le voir sur la facture par contre. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer le bac. Alors ce qu'on fait, on ferme l'arrivée d'eau. Voilà. Et on va nettoyer le bac. Vous libérez la chasse d'eau. Bon, ça vous allez le faire vous-même, hein, ça, hein, je ne vous explique pas. Hein. Vous videz tout. Donc une fois que vous avez libéré l'eau de la cuve, on va démonter le mécanisme, ce qui va nous permettre de nettoyer le sable qui est au fond. Donc pour enlever le mécanisme, c'est simple. On a à gauche. Voilà. Un quart de tour à gauche. Vous enlevez ça. Et avec un pinceau, on va enlever le sable. Alors ce sable là, des fois il se met dans le joint. Alors on nettoie bien avec un pinceau le bord du diamètre où il y a le joint, on nettoie bien, voilà, comme il faut. Alors, vous comprenez bien, hein, c'est pas compliqué. C'est simple à faire. Hein. Et là il reste encore un peu de sable dans la cuve à droite. Alors pour enlever le sable qui est à droite, on va complètement évacuer la flotte. Alors vous avez plusieurs manières de le faire, vous prenez l'éponge. Une éponge et puis vous épongez correctement la cuve. Donc quand vous avez vidé l'eau et bien séché l'eau au fond, vous passez un petit coup de chiffon comme ça, ou avec du papier plutôt, du papier, pour bien faire sécher l'eau qui reste. Voilà, tout est sec. Et ensuite, pour enlever le sable, tous les grains de sable, vous prenez un aspirateur et vous aspirez tout le sable qui est au fond. Parce qu'il y a du sable hein, dans l'eau. Hein. Quand l'eau est envoyée dans les canalisations, ça prend du sable. Et vous aspirez. Vous aidez avec le pinceau dans les coins où vous ne pouvez pas y arriver. Ou alors si vous avez un autre tuyau plus fin. Alors c'est facile à faire. Hein. Donc voilà, les petits grains de sable, là, tous les petits grains de sable. Vous les reprenez, vous les mettez sur un côté si vous voulez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre cuve, elle est propre, plus de sable. Ensuite, s'il n'y a pas de sable, il y a encore une fuite, c'est ce joint là, ouais, ce petit joint là. Alors ça se défait, hein. On tire dessus.
Alors souvent il est plein de saloperies ou alors il est usé. Donc on le nettoie aussi, hein. Des fois il y a des saletés dessus. N'oubliez pas de nettoyer le joint. Vous enlevez toutes les saloperies. Toutes les saloperies, vous les enlevez avec un pinceau. Dessus, hein. Alors, deux fois c'est ce joint. Hein. Voilà, quand on touche, il est poreux deux fois quand on touche comme ça. Hein. C'est le calcaire qui est collé dessus. Donc ça on le change. Alors ça s'achète dans les magasins de bricolage. On l'enlève. C'est simple, très simple. Et on en remet un autre. Prenez le modèle, achetez le même, et vous aurez réglé votre problème de fuite. Alors, c'est ou bien le sable, ou bien ce joint-là. C'est tout. Et vous n'aurez plus de fuite, donc votre facture elle sera normale, quoi. Voilà, donc je vous dis bon travail. Salut!